Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur un iPhone 14 Plus. Alors attention, si vous changez la caméra avant sur votre 14 Plus, vous allez perdre la fonction Touch ID. Vous serez obligé de déverrouiller votre téléphone avec un code. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est fourni gratuitement avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5, il faut compter 20 minutes. N'oubliez pas de retirer votre rack SIM et d'éteindre votre téléphone avant la réparation. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. Et nous allons donc commencer par retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément que vous retirez sur le patron d'aide au montage. Maintenant, nous allons devoir ouvrir l'arrière du téléphone et donc on va devoir chauffer le contour de la vitre pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer notre vitre arrière. Une fois que vous avez correctement chauffé celle-ci, on applique la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion à l'aide du médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils que l'on insère donc entre la vitre arrière et le châssis. Dès que vous avez créé un point d'insertion, on vient insérer la petite spatule verte et on va faire glisser tout simplement notre spatule sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci. Alors vous l'avez noté, hein, si vous avez l'habitude de faire des réparations sur les iPhones, la procédure d'ouverture a légèrement changé, même pas mal changé, avec l'arrivée des iPhone 14 et 14 Plus, et c'est la même chose sur la série des 15. L'ouverture se fait par l'arrière et c'est nettement plus pratique d'ouvrir par l'écran. Vous avez moins de risque de casse en plus au niveau de l'écran, évidemment. Voilà, on a fini le décollage de notre vitre arrière. Alors vous faites attention parce que vous avez toujours la nappe de recharge par induction qui est connectée à la carte mère, donc la nappe elle est juste au-dessus des boutons volume et on ouvre donc le téléphone de la gauche vers la droite. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie et la nappe de recharge par induction. On va commencer par la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on retire les vis notées B1 et B2, ce sont des vis Triwing et la plaquette métallique elle est notée dièse 2 sur le patron d'aide au montage et on a un accès maintenant direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Voilà, la batterie est maintenant déconnectée et on va pouvoir s'intéresser à la plaquette de recharge, la bobine de recharge par induction. Et pour avoir un accès au connecteur, on vient retirer la vis B3, la plaquette métallique notée dièse 3 et on a donc un accès direct au connecteur que l'on peut bien sûr déconnecter en utilisant le levier et on va libérer ainsi complètement notre vitre arrière. On va pouvoir maintenant retirer notre module FaceTime. Alors, je vous le rappelle, si vous voulez remplacer votre caméra avant, donc le module FaceTime, vous allez perdre obligatoirement la fonction Face ID. Si vous voulez la conserver, vous serez obligé de passer par Apple. Alors, bien sûr, ça ne sera pas le même prix, évidemment. On a retiré les vis qui maintenaient la plaquette métallique notée dièse 6. Et ensuite, nous allons pouvoir déconnecter le module caméra avant. Alors en fait, pourquoi vous perdrez la fonction Face ID? Il faut savoir que la pièce est sérialisée avec la carte mère de votre téléphone et il n'y a que Apple qui peut donc resérialiser votre nouvelle pièce avec votre carte mère, donc que les deux codes soient bien compatibles. On va pouvoir maintenant repasser au remontage. On reprend notre nouveau module Face ID et il est noté dièse 7 sur le patron des deux montages. On réappuie bien sûr sur les deux nappes pour les connecter. Faites attention de ne pas toucher le module caméra avant avec vos doigts, donc les lentilles. On reprend la plaquette qui maintient toutes ces nappes, qui est maintenue par les vis D1 et D2. Et maintenant, nous allons pouvoir nettoyer le châssis du téléphone pour repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc tout simplement, on enlève l'ancien. Ensuite, vous reprendrez le joint d'étanchéité. Vous avez vu, vous avez un petit patron qui vous permet de bien le positionner. Il est troué au niveau de l'emplacement des caméras arrière. On enlève le patron, on applique le joint d'étanchéité en utilisant la spatule. On appuie fortement sur tout le contour du châssis. On n'enlève pas tout de suite les protections adhésives. On va les enlever après. On commence par reconnecter la nappe de recharge par induction.
On remet la plaquette notée dièse 3, la vis notée B3, la vis Triwing qui va permettre de maintenir cette plaquette. En dernier, on va pouvoir reconnecter maintenant la batterie et évidemment remettre la plaquette de protection. Alors vous avez vu, pour pouvoir repositionner ces deux plaquettes, on est obligé de maintenir la vitre arrière sur la tranche pour avoir accès aux vis qui sont juste à côté du châssis. Une fois qu'on a bien remis la plaquette de protection, on enlève les protections adhésives du joint d'étanchéité. Alors il faut y aller de façon progressive pour les enlever, il ne faut pas vraiment tirer d'un coup. Maintenant, nous réappliquons notre vitre arrière. On appuie fortement bien sûr sur tout le contour du châssis pour pouvoir la repositionner. Il ne nous reste plus qu'à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalum notées A1 et A2, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. La réparation est donc maintenant terminée. N'oubliez pas de remettre votre rack SIM. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le module caméra avant FaceTime. Vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que les retours sont gratuits et que vous bénéficiez surtout de 10% de remise avec le code YouTube. Il a rentré tout en bas dans la page panier. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.